Chers téléspectateurs, bienvenue dans Autour du sujet, ces nouveaux numéros qui retracent pour vous cette grande dispensation en sa quatrième semaine du chapitre 50 de la destruction des autels. Et sur ce plateau, j'ai avec moi deux invités. Ils sont tous fils serviteurs de l'homme de Dieu, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Je suis très heureuse de les avoir sur ce plateau. Alors nous avons le pasteur Seth Mokendi. Shalom, pasteur. Shalom, sœur Afi, shalom téléspectateurs, peuple de Dieu de partout où vous êtes. Restez connectés, nous sommes là pour retracer la quatrième semaine de la destruction des autels. Le chapitre 50. Chapitre 50, exactement. Et je pense que nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Vous êtes prêts? C'est l'œuvre du Père, on n'y peut rien. Allons-y. Merci beaucoup. Et juste à côté du pasteur Seth, nous avons Monsieur Désiré Kassigna. Cher Monsieur Désiré, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Quand on est dans la maison du Père, les choses peuvent caler. Alléluia. Alors, pasteur Seth, on vient de passer 4 semaines devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce que cela représente pour vous? À chaque fois que Dieu convoque son peuple, ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il a prévu pour annoncer à ce peuple. Et nous avons passé 4 semaines où nous avons reçu des grandes révélations venant du Seigneur. 4 semaines où nos esprits ont été ravivés, où la flamme du Saint-Esprit, la puissance de l'onction nous a impactés, afin que nous puissions nous armer pour le deuxième semestre qui nous attend. L'homme de Dieu, au début de cette année, avait baptisé l'année comme étant l'année de la gloire supérieure. Et beaucoup d'entre nous ont commencé cette année, je dirais, de manière vide. L'année ne reflétait pas tellement le thème qu'avait donné son oint. Voilà pourquoi Dieu, ne faisant pas les choses à moitié, il a rappelé son oint dans le lieu secret pour lui dire « Convoque mon peuple, je veux leur donner la feuille de route qui va leur accompagner pendant ce deuxième semestre afin que la gloire supérieure s'établisse réellement dans leur vie. » Soit une réalité. Exactement. C'était en fait une mise à jour de la parole initiale qui avait été donnée au début de l'année afin que le peuple puisse marcher dans cette gloire supérieure. Et nous bénissons Dieu pour ces 4 semaines formidables. Formidable. Alors, Monsieur Désiré Kassigna, vous avez assisté au tout premier chapitre, aujourd'hui le 50e chapitre. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Non seulement j'ai participé au premier chapitre, j'étais dans le bureau de l'homme de Dieu quand on devait donner un nom à cette nouvelle activité évangélique. Ok. Il y avait moi et le pasteur Paul Moudingani. Et nous avons posé la question à l'homme de Dieu. Ça va s'appeler comment? Il nous a dit, laissez-moi un petit moment, je vais vous donner la réponse. On a attendu, je crois, parce que c'était la vacation du matin et de l'après-midi. Lorsqu'il fallait commencer la vacation de l'après-midi, il nous a appelés, il nous a dit, appelez ça destruction des autels. Et ça, c'était le concept. Il fallait maintenant un temps pour nous imprégner de ce concept-là. Et il devait donner des bons et des longs enseignements pour nous faire comprendre que c'était une nouvelle dispensation dans laquelle Dieu l'a engagé avec des enseignements d'une certaine valeur. Et ça a commencé à venir. La destruction des autels a commencé avec une grande chaleur de prière. Moi, j'ai toujours dit qu'au ministère Amen, l'homme de Dieu nous a formés dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine de la prière. Vous allez comprendre avec moi que même dans le 50e chapitre, l'homme de Dieu nous a enseigné encore la prière comme jamais. Et c'est à chaque semaine qu'il faisait allusion à la prière. La prière comme jamais. Donc, il nous a inculqué encore certaines choses qu'il a déversées en nous. Et nous avons aujourd'hui, là je parle de moi et de ma famille peut-être, nous avons une nouvelle compréhension de la prière, une nouvelle soif de la prière. Donc, prier d'une certaine manière, comme il dit par exemple pour la télé autrement. Et aujourd'hui, dans le 50e chapitre,
c'est prier autrement. Ah. Alors, M. Désiré, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez fait partie des personnes qui ont assisté à l'appellation de cette grande dispensation. C'est quand même, je dirais même pas quand même, c'est une grâce de votre part. Tout à fait. Même dans la Bible, la naissance de certaines choses ou de certaines personnes relève de la grâce. Que vous soyez là, témoin de quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Et c'est vraiment de la grâce de Dieu. Parce que nous étions en train de finir le travail de la visitation divine et il fallait maintenant entrer, mais pas avec la chair, mais entrer d'abord de manière spirituelle dans cette nouvelle dispensation-là que nous appelons aujourd'hui la destruction des hôtels. Une question assez curieuse, pasteur Seth Mukendi. En tant que chrétien et aujourd'hui fils serviteur de l'homme de Dieu, que représente le lieu de culte pour vous? Le lieu de culte est un lieu, je dirais, sacré. Un haut lieu, je ne l'appelle pas lieu, c'est un haut lieu de rencontre entre deux esprits, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est je dirais, un lieu où l'homme devient Dieu et Dieu devient homme. Un lieu où le naturel devient le surnaturel. Un lieu où les besoins sont exaucés. Un lieu, enfin, où le miracle se passe, où le miracle se manifeste. Je dirais encore enfin, un lieu où la gloire des dieux est visible. C'est un haut lieu spirituel. Je plains plusieurs de ces enfants de Dieu qui viennent à l'église comme d'habitude. Ce n'est pas un lieu à prendre à la légère. Non, non. Ce n'est pas un lieu comme tout autre. Ce n'est pas ta chambre, ce n'est pas ton salon. C'est un haut lieu spirituel où Dieu a établi ses anges de manière permanente pour pouvoir répondre aux besoins de l'homme. Il y a des anges terrestres, il y a aussi des anges célestes. Si dans la hiérarchie, je dirais, divine, il y a des anges qui sont supérieurs et des anges qui sont inférieurs, ça va de soi également dans la hiérarchie, je dirais, terrestre. Parmi les anges terrestres, il y a des anges qui sont supérieurs et d'autres anges qui sont inférieurs. Voilà pourquoi nous retrouvons dans l'Église l'ordre. Il y a le patriarche, notre père l'apôtre Léopold, pour ce qui nous concerne. Il y a ses fils pasteurs, qui sont également des anges établis par l'ange supérieur. Et il y a aussi des serviteurs qui sont là. C'est seulement pour prouver que ce lieu-là n'est pas un lieu ordinaire. L'Église, pour moi, représente un haut lieu spirituel. L'une des particularités de cette grande dispensation, c'est aussi la qualité des enseignements ou encore des révélations que l'homme de Dieu met à la disposition du peuple de Dieu. Alors, quelle est votre lecture par rapport aux riches enseignements que l'homme de Dieu a dispensés pendant ce chapitre 50? Je commence par vous, je vais également revenir vers vous, M. Désiré. Très bonne question. Merci. On reconnaît un véritable appelé par plusieurs choses, entre autres le message qu'il porte. Tu ne peux pas être appelé si tu répètes les messages des autres. On reconnaîtra que tu es appelé si ton message est particulier, si tu apportes quelque chose de nouvel qui n'avait pas encore été entendu, d'inédit. C'est par là qu'on reconnaîtra que celui-là, c'est un dispensateur, celui-là, c'est un oint, celui-là, c'est un appelé. J'ai béni Dieu parce que tu as dit que ce sont des riches révélations. Ce ne sont pas seulement des enseignements, ce sont des révélations. Une révélation, c'est un mystère qui est, je dirais, mis à nu, qui est connu du peuple, qui est manifesté au peuple. Hier, c'était un mystère, par exemple sur la prière. Plusieurs personnes ne comprenaient pas que signifie la prière, comment prier, comment je dois me comporter pendant que je prie. Mais avec les révélations que nous recevons avec l'apôtre Léopold, cela nous réoriente dans notre manière de voir les choses, surtout sur le point de vue évangélique. Donc, les enseignements que nous donne l'apôtre Léopold sont d'une haute portée spirituelle. Ce sont des révélations venant du Seigneur et nous bénissons Dieu d'en être bénéficiaires.
nos vies aujourd'hui ne sont que la conjugaison, je crois que Maître Désiré sera d'accord avec moi, ne sont que la conjugaison de ces riches révélations qui sortent de la bouche d'un ange terrestre supérieur. Alors, Maître Désiré Kassinga, on sent cette constance dans l'apostolat du patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, et ses riches enseignements. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Révélation. Révélation. Oui, je vais épingler un élément que j'ai reçu de la part de l'apôtre Ngoz Makal, le père spirituel de notre père. Il nous a dit, vous n'avez encore rien vu. Bon, c'est normal, hein, c'était son père. Et il disait en soi, Ouyou, Toto, ouyou. Donc, c'est que Dieu m'a montré qu'il a mis en lui. Il n'a pas encore donné. Il dit, vous n'avez encore rien vu. C'est vrai. L'apôtre que nous avons connu, par exemple, à 1, 2, 3, à Funa, 7e, partout où nous sommes allés, c'est différent de l'homme qui a parlé au 50e chapitre. Il nous a transportés dans un autre monde, dans son monde à lui. Et il nous a enseigné des choses. C'est comme le Seigneur qui a amené un groupe de disciples quelque part pour leur donner des révélations. L'exemple de la montagne de la transfiguration. Ce n'était pas un accident, c'était un plan de Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ, est sur la terre dans son agenda. À cette date-là, il voyait Pierre, Jacques et Jean à la montagne de la transfiguration. Les Pierre et autres qui n'ont jamais connu Moïse, Élie, et par le surnaturel, par le miracle du surnaturel, Jésus leur a présenté Moïse. Moïse, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Donc, vous voyez, quand l'homme de Dieu commence à vous transporter dans ces mondes-là, c'est comme ça qu'il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des maladies qui disparaissent des corps, il y a des gens qui ont des réponses à des situations compliquées de leur vie. Moi, j'en suis témoin de plusieurs manières. Je vais en consultation avec ma femme. Moi, j'avais un souci de santé. Quand je sors de chez le médecin, il m'a dit, ah, mais Papa Kassigna, ton tableau, il est formidable. Je n'ai pas commenté. Il dit, ok, en tout cas, je te trouve en forme. Hein, que Dieu te garde, que tu gardes cette forme-là. Lorsqu'on arrive dehors, ma femme me dit, mais comment ça change brusquement comme ça? Je lui ai seulement dit que non. Ma prière qui la semaine, ça ne pouvait que produire des choses comme ça. Donc, certaines choses, c'est comme le Seigneur. Quand Pierre dit au paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le nom de Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus tout le monde. L'apôtre nous a enseigné sur les 3 niveaux. Le niveau bas, le premier, ceux qui sont au milieu de la montagne et ceux qui sont au sommet de la montagne. Donc, il y a certaines choses. Un jour, l'apôtre disait, il dit même des maladies, des petites choses qui vous dérangent ici. Oh, je suis diabétique, je suis hypertendu, je suis ceci. Il dit par le fait seulement de participer au culte, comme le pasteur Seth l'a dit, ces choses-là peuvent partir de soi comme ça. Je viens au culte, j'étais diabétique, je redeviens normal. J'étais hypertendu et ça disparaît le même jour parce que j'ai pris part au culte. Le culte, peut-être qu'on pourra venir là-dessus une autre fois, le culte, par rapport à ce que Salomon a dit,
le jour de la dédicace du temple de Salomon. Il y a des choses, il y a des prophéties que Salomon avait annoncées, des choses qui se réaliseront chaque fois que ce peuple se retrouvera ici, dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, Papa Désiré Kassigna. Le temps pour nous de permettre à ceux qui nous suivent de suivre cet extrait de l'enseignement de l'homme de Dieu et on se retrouve juste après. Dans le monde spirituel, il est de loi que quand Dieu crée quelque chose, tout le ciel doit pousser des cris de joie, indépendamment de ce qui se passe dans le trône. Ce qui se passe devant le trône et au milieu du trône est tellement fascinant que même les êtres qui sont au ciel, d'autres n'ont jamais vu Dieu parce qu'il est mystère. Mais Dieu le surprend par les merveilles. Mais ceux qui ont la grâce d'être dans les premiers carrés, ce sont ceux-là dont il est question de 4 êtres vivants, de 24 vieillards. Et quand ils voient cela, ils sont estomaqués, ils enlèvent leur couronne, ils jettent à ses pieds et disent mais tu as fait encore ça. Mais nous, on ne mérite pas les couronnes, on n'a pas besoin de la gloire. C'est toi qui mérites la gloire à cause de ce que tu fais. C'est pour dire qu'au ciel, il n'y aura pas de monotonie. On ne va pas se fatiguer. Et les autres êtres qui sont au ciel, c'était d'abord les 4 ouins qui avaient accès. Et Dieu s'est révélé de temps en temps. Il y avait Michael, Gabriel, Uriel et Lucifer. C'était les 4 ouins. Quand Dieu chassait Lucifer, il a oué l'homme. C'est tout le combat que tu as avec le diable, c'est ça. Et Dieu dit, il sera à mon image. Or, cette image-là, c'était déjà Christ en chair dans le jardin d'Éden. Parce que Colossiens 1,16 dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Donc Adam était Christ. C'est pour cela que la Bible te parle de second Adam, qui vient du ciel, qui n'a pas été créé, formé avec la terre et la motte. Il est venu du ciel pour résister à toutes sortes de tentations et pour récupérer l'homme en le sauvant. Et derrière les rideaux, mes amis, il y a des couloirs. Si tu n'es pas dans l'un de ces couloirs, tu vas tâtonner et l'autre monde va te récupérer, te retourner dans l'autre sens. Au lieu de t'amener vers la lumière, tu vas t'enfoncer dans les profondeurs des ténèbres, comme notre sœur qui a témoigné l'autre fois ici. Elle est allée chercher l'emploi en ville, elle a trouvé les secrétaires qui l'ont accueilli. On lui a dit, tu peux aller voir le patron. Dans le couloir, il a fait toute une journée sans arriver au bureau du patron. Dès qu'il se présente, le patron dit, bienvenue, comme dans un film d'horreur, un papier blanc. Il dit signe. Il dit je vais signer quoi? Il n'y a pas de parole. Le patron se transforme en crocodile. Mais on l'a amené dans le couloir des ténèbres. Et là, il a fait toute une journée alors qu'il pouvait faire quelques pas juste arriver au bureau. Donc, et les filles qu'elle a trouvées là-bas, et les patrons, ils étaient dans la même zone spirituelle. Et les filles étaient conscientes du travail qu'elles faisaient pour leur patron. Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de créer là, il a dit aux eaux de la mer, vous vous arrêterez là. Quelles que soient les crues, même si ça sort du lit pour s'inonder, il y a des limites que Dieu a interdites. Tout ce que vous voyez que vous appelez catastrophes naturelles ne sont pas des catastrophes. Ce sont des sacrifices de satanistes qui veulent tuer les gens par ces moyens-là. Et Dieu a tracé des limites. Il a dit aux eaux, arrête-toi là. Il a fabriqué des portes pour empêcher aux eaux de déborder. Le livre de Job, c'est l'un des plus anciens livres de la Bible. C'est le livre qui parle beaucoup de spiritualité que n'importe quel autre livre. C'est le livre de la spiritualité par excellence qui raconte aux hommes ce qui se passe derrière le corps humain, derrière le visible. Et Dieu parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quand il créait 11, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Ça, c'est l'une des lois spirituelles cachées. Tu te lèves le matin, tu pries, mais tu ne sais pas. Il y a une loi de par celui qui a créé des luminaires, qui a créé des temps et des saisons, des jours et des heures. Cet homme-là, cet être vivant-là, il s'est commandé le jour. Et il a donné au Fils des hommes le pouvoir spirituel de donner au jour la forme qu'ils veulent pour le soumettre à leur volonté. Et tu auras la capacité de recevoir le pouvoir de commander le jour. Et tu ne
n'oubliera jamais. Quand est-ce qu'on commande le jour? On commande la nuit. On ne commande jamais le jour, le jour. Dans le monde spirituel, tous les sorciers qui veulent perturber ta vie, ils le font la nuit. Avant même que tu ne sortes le matin, que tu prennes les transports pour aller au travail, ils avaient gâché ta journée, mais la nuit. Le Seigneur dit clairement, as-tu déjà, depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà commandé le matin? Tu es surpris. Tout ce qui existe, Dieu l'a fait pour toi, pour que tu le commandes, que tu leur donnes des ordres. Tu intimes l'ordre au feu, à l'eau, à la terre et au vent. Il est temps que tu donnes les ordres. Dès que tu donnes les ordres, et les choses t'obéissent. Amen. C'est possible. Amen. Tout ce qui existe a un sens. Écoute, agis. Pourquoi? Parce que ça a été créé par celui qui s'appelle vie. L'arbre doit entendre ta voix. Le poisson doit entendre ta voix. L'argent doit entendre ta voix. La santé doit entendre ta voix. Amen. Alors, de retour sur ce plateau, je commence par vous, pasteur Seth Mukendi. Le thème de ce chapitre 50 était quand même un thème mystère qui cachait beaucoup de révélations et très élevé, s'il faut le dire. Comment avez-vous compris le thème du chapitre 50? Les 4 éléments, les 4 esprits et moi. C'est quand même profond. Comprendre le thème du chapitre 50 reviendrait à comprendre Dieu. Oh, Parce que celui qui nous a donné ce thème n'est pas un homme lambda. C'est un dispensateur, c'est un oint, un captif. Pendant que le Seigneur montait au ciel, il a émené des captifs avec lui. Et pendant qu'ils étaient là-haut, qui sait ce qu'il leur avait donné? personne, hein? Entre autres, le thème du chapitre 50. Mais demander aujourd'hui sur ce plateau de comprendre le thème du chapitre 50 reviendrait à comprendre Dieu. Dieu, il est souverain dans sa manière d'opérer, il est tout puissant, il est Dieu. Ce que nous pouvons faire, peut-être la question, je vais la reposer autrement. Comment avez-vous entendu le chapitre 50? Je l'ai reçu avec beaucoup d'humilité, avec, je dirais, beaucoup de reconnaissance de la part de Dieu. Pourquoi? Et j'avais raison de le recevoir de cette manière. Parce qu'au fur et à mesure que l'homme était en train de développer ce mystère, était en train de révéler ce mystère, j'ai compris qu'on en avait réellement besoin. Plusieurs d'entre nous avaient une spiritualité qui allait de plus en plus à la baisse. La première semaine, tu seras d'accord avec moi, que l'homme de Dieu nous a essayé de relever le niveau de notre spiritualité. En posant les fondements. Exact. Pourquoi? Parce que l'homme est d'abord spirituel, est d'abord esprit. Et tout se décide dans le règne spirituel. Si tu n'as pas réussi sur le plan spirituel, dans le matériel, tu ne feras que tâtonner. Si tu n'es pas fort spirituellement, matériellement, tu ne le seras jamais. Parce qu'on est physiquement ce qu'on représente spirituellement. Voilà pourquoi il était important de nous prendre, un peu comme il est écrit dans Apocalypse 4, Jean était déjà en esprit. Mais il y avait un ange qui lui disait « monte ici, Soubéaka ». Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait pendant la première semaine. Il nous a tirés vers le haut parce que les niveaux qui nous attendent, ou soit les défis qui nous attendent, que nous devons affronter pendant le reste de cette année et dans la suite de temps, sont d'une haute dimension spirituelle. Et nous ne pouvons pas justement l'affronter en étant charnels. Voilà pourquoi il a dit les 4 esprits, les 4 éléments et moi. Ça veut dire, moi, je suis appelé à dompter ces 4 éléments tout en étant spirituel. C'est ça mon entendement. Alors, M. Désiré Kassinga. L'homme de Dieu, il nous a donné un enseignement il y a quelque temps passé. L'homme qu'ils ont rencontré était Dieu. Lorsque je disais tout à l'heure qu'il arrive de fois que l'apôtre, se trouvant déjà dans un autre monde, il revient nous chercher pour que nous allions, comme la Bible dit, que là où je suis, que vous y soyez aussi. L'apôtre Mutombo est un homme hautement spirituel.
vraiment spirituel. Dans notre vie avec lui, dans notre parcours avec lui, il y a des choses qu'il disait et ces choses ont pris corps. Par exemple, j'ai toujours fait rire des gens. Le jour où l'apôtre disait que nous allons construire le temple avec mobimétal et tout, la toiture mobimétal, et le jour où il a dit que le Seigneur m'a montré que l'église était pleine jusque dehors, jusque là-bas au terrain de basket. Moi, j'étais dans cette réunion-là. Et d'ailleurs, quand il a parlé, moi, je me suis retourné pour regarder jusque où le regard, comment on dit, suivait mon regard. Vous n'avez pas de foi à ce moment-là? Non, non. Avec l'apôtre Mutombo, avec notre Père, il n'est pas question de foi. Il est question de ce que lui a vu, de ce que lui a entendu. Et quand il vient, il vous les rapporte avec beaucoup de fidélité. Il n'est pas question d'avoir la foi. J'ai la foi. Je ne sais pas la foi classique ou comment, mais avec l'homme de Dieu, nous marchons dans ses pas. Quand nous avons commencé, en fait, je le dis, quand nous avons commencé la gestion des hôtels, moi, dans l'organisation de la visitation divine, j'étais l'organisateur principal de toutes les éditions de la visitation divine, jusqu'à l'intérieur. Mais, quand nous devons basculer pour entrer dans autre chose, il faut qu'il y ait une transition. On ne peut pas prendre le peuple comme ça, là, et puis on se réveille un matin. Voilà. Et quand on a posé la question à l'homme de Dieu, il dit, laissez-moi un peu de temps, je vais vous répondre. Nous ne savons pas ce qu'il est resté faire dans son bureau. Mais après, l'enfant qui est né, la destruction des hôtels, il lui a donné un nom et le caractère ou bien le comportement de cet enfant, le nouveau-né-là, ça correspondait exactement avec les réalités de la destruction des hôtels. Quand il doit encore nous expliquer dans ses enseignements que ça, c'est une dispensation. Il nous enseigne sur la dispensation. Il aime beaucoup parler de Moïse. Il nous enseigne sur Moïse, le prophète. Moïse qui sort du néant, de nulle part, le buisson ardent, fugitif devant Pharaon. Et Moïse, le tombeur du pouvoir du serpent de Pharaon. Il faut avoir un certain niveau, un certain degré spirituel pour transporter le peuple et les amener là-bas. J'ai aimé le message de l'homme de Dieu à Nairobi. Alors, l'apôtre dit, quand vous irez au ciel, il parlait au pasteur, il dit, quand vous irez au ciel, vous serez confondus. Il y a des choses que Dieu vous a données pour son peuple, vous ne leur avez rien donné. Il dit, il faut que les pasteurs prennent le peuple, qu'ils amènent le peuple dans le désert et qu'ils commencent à marcher avec le peuple et le peuple faisant l'expérience des miracles, des surnaturels avec leur pasteur dans le désert. Je reviendrai vers vous, Monsieur Désiré Kassigna. Alors, pasteur Seth, dans la Bible, on a vu les gens qui suivaient Jésus parce qu'il avait multiplié les pains, les poissons et tout. Alors, selon vous, quelle est la chose qui attire cette marée humaine qui vient à chacune des leçons de cette grande dispensation? La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme... Ils ne sont pas à la recherche du pain? J'y réponds. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le regard vers lui. La première chose qui attire le peuple de Dieu en grand nombre au ministère Amen, c'est parce que le nom de Jésus est élevé d'abord. Deuxièmement, le peuple vient avec des besoins. Parce que là où Jésus est,
se trouve la réponse aux besoins. Le peuple vient d'abord parce que Jésus est élevé. C'est pour répondre à ce passage qui dit « Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera ». Notre Père, c'est quelqu'un qui, Papa Désiré l'a dit tout à l'heure, il est très spirituel. Il n'aimait pas le charrue avant le bœuf. Ça veut dire qu'il ne cherche pas une vaine gloire. Il présente son maître et lui se cache. J'ai toujours aimé la manière dont l'homme de Dieu se comporte. J'ai souvent la grâce, depuis quelque temps, de pouvoir l'introduire avant qu'il ne prêche. Quand vous lui donnez des éloges, mais à la fin, quand il prend la parole, il casse un peu. Il casse le tout. Il dit maintenant, recevons mon maître. C'est une leçon pour nous dire, ce que vous dites sur moi, c'est parce que j'élève quelqu'un. C'est justement ça la réponse. C'est parce que le Fils de l'homme ici est élevé. Et puisqu'il est élevé, il manifeste sa gloire. Parce que le Seigneur, il y a quelque chose qu'il ne partage avec personne. La gloire. C'est sa gloire. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, donne-lui la place qu'il faut. Donne-lui la première position. Et il fera de toi le premier. C'est la réponse que je peux te donner. Et aujourd'hui, dans la plupart des ministères, il est difficile de parler du salut des âmes, la repentance, parce que les pasteurs ont peur de perdre leurs membres. Mais on voit dans le ministère de l'homme de Dieu, c'est à chaque campagne, à chaque leçon qu'il insiste sur le salut des âmes. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Le ministère Amen. Amen veut dire quoi? Action missionnaire pour l'évangélisation des nations. La réponse se trouve dans cet acronyme-là. C'est une action pour une mission. Quelle est la mission? Évangéliser les âmes. Dieu, quand il a appelé cet homme, il lui a donné une vision claire. C'est vrai que la vision est progressive. Au fur et à mesure que l'homme avance dans la vision, il découvre autre aspect de cette vision. Mais d'abord, sa vision était claire. Et puis la parole de Dieu dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée comme supplément. C'est ce que notre Père fait. Il obéit à la voix de l'Esprit, sa mission première, qui est de faire du monde entier les disciples, parce que c'était même ça l'appel du Seigneur quand il dit « Allez, faites de toutes les nations ». C'est ça la mission d'un véritable enfant de Dieu. Un pasteur qui met de côté le salut des âmes n'est pas un pasteur. Il est peut-être, je ne sais pas, un commerçant, mais qui se cache derrière le costume pastoral. Derrière la Bible. Exactement. Je ne parle pas même pas la Bible, parce que s'il était derrière la Bible, il emmènerait les âmes vers Christ. Il se cache derrière le costume pastoral, parce que tout le monde peut mettre le costume pastoral, même si tu n'es pas pasteur. On reconnaîtra que tu es véritable pasteur si tu emmènes les brebis vers leur maître, qui est Christ. Si tu leur sors des ténèbres pour les emmener vers l'agréable lumière qui est le Seigneur. Nous bénissons Dieu parce que c'est la mission que notre Père fait. Malgré la multitude, nous sommes à plus de 150 000 membres ici au ministère Amen pour des réunions classiques. Malgré tout ça, l'homme est toujours assoiffé. Parce qu'il y a, je dirais, il est captif de quelque chose. Il est captif de sa vision. Il est captif de son appel. Il est captif de cet ordre que le Seigneur avait donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et il y a encore de la place au pied de la croix. Exactement. Voilà pourquoi la devise du ministère Amen, c'est le monde entier et notre champ missionnaire. Avons-nous déjà gagné tout le monde entier? Question mark. Alors, M. Désiré Kassigna, le grand travail réside après ce chapitre 50. Selon vous, quelle est l'attitude ou encore le comportement que devrait avoir toute personne qui a pris part au chapitre 50? La colère du diable s'enflamme plus quand il commence à sentir que vous lui échappez. Il commence à perdre contrôle sur vous. Et l'homme de Dieu a dit, ça, j'ai eu la grâce de le recevoir de l'homme de Dieu. Il y avait une situation là, il me dit, je dis, papa, je prie. Il me dit, prie encore. Ça, c'est resté en moi. Donc, ceux qui ont compris le pourquoi de l'invitation de la convocation du 50e chapitre, c'était nous envoyer à la prière. Envoyer donc toute l'Église, la communauté à la prière.
nous voyons dans différents départements, comment les choses sont en train de s'organiser pour atteindre cet objectif-là. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est prier encore. Prier plus que on l'a déjà fait. Prier de manière nouvelle. Prier de manière à rencontrer la soif de l'homme de Dieu, son peuple. Alors, chers téléspectateurs, parmi les grandes particularités qui accompagnent cette grande dispensation, il s'agit également des miracles, des prodiges, des signes dans les cieux, des diverses délivrances que le Seigneur accorde à son peuple. Alors, je vous propose de suivre cet élément. Il s'agit de ce témoignage de cette fille qui a été guérie depuis Sumbola et on se retrouve juste après. C'est ma fille aînée. Elle a 5 ans. Je l'ai conçue normalement et sans complications. Mais à sa naissance, elle n'avait pas d'orifice vaginal. Je l'ai constaté lorsqu'elle avait déjà commencé à marcher. Elle urinait, mais en très petite quantité. J'ai consulté plusieurs médecins et parcouru plusieurs hôpitaux à la quête d'une solution, mais sans succès. Une fois, j'ai croisé certaines sages-femmes du village qui m'ont conseillé de trouver des plantes pour un traitement traditionnel parce que les produits médicaux n'avaient abouti à rien. Cela m'avait complètement découragée. Et juste après, son père était informé de la convention organisée par l'apôtre Mutombo, qu'il a emmené l'enfant afin qu'on prie pour elle. Miracle bien-aimé. Ma fille a été délivrée le lendemain à son réveil. Elle a dit à son père qu'elle sentait une blessure entre ses jambes. Et à mon retour, j'ai vérifié, effectivement, l'orifice est devenu intact, comme si de rien n'était. Alors, vous allez me permettre, Pasteur Seth, que je commence cette question par M. Désiré. Alors, M. Désiré, vous avez assisté, vous aviez été présent ce jour-là à Sumbola avec le patriarche, le jour où cette guérison, ce miracle s'est produit. Expliquez-nous de manière brève, vous qui étiez présent. Oui, l'apôtre nous a dit une fois que, puisque Jésus les a amenés à la montagne de la transfiguration, ce qu'ils ont vu là-bas a transformé la suite de leur vie et même leur ministère. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit à mon père, chaque fois que j'ai l'occasion de parler un peu en privé, j'ai dit, papa, Sumbola, c'était pour moi la montagne de la transfiguration. J'ai vu comment les choses commençaient à se dérouler de manière surnaturelle. Je commençais à vivre le surnaturel. J'avais un enfant qui était terriblement malade, David. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas clairement défini de quoi souffrait cet enfant. Il a souffert de manière extraordinaire. Chaque fois que j'entrais dans le bureau de l'homme de Dieu, il me demandait moi comment je me portais, il demandait ma femme Sylvie, et il finissait toujours par demander comment va David. Aujourd'hui, David, c'est un miracle, c'est un prodige. Un jour, le médecin a dit à ma femme, maman, vous devez être forte pour cet enfant. Parce que cet enfant ne grandira pas comme tout autre enfant. En lingala, le médecin a dit, moi, nous allons qui. Je comprends votre émotion. Alors, Pasteur Seth, vous pouvez reprendre la parole. Dans ce ministère, le Seigneur fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Parce que ça ne fait même pas partie des miracles qui sont écrits dans la Bible. Voir un enfant né sans sexe qui recouvre son sexe. Comment vous le comprenez? Ça s'appelle miracle, la dispensation. Ce sont des choses, comme vous venez de dire tout à l'heure, ma sœur, des choses qui n'étaient pas écrites. Quand le Seigneur est venu sur terre, il y a des choses qu'on avait dit qui se passeraient pendant son passage. Mais on n'avait jamais écrit qu'il marcherait sur les eaux.
On n'avait jamais écrit qu'il prendrait sa salive, il mélangerait avec la boue, il mettrait sur les yeux d'un aveugle et celui-là recouvrait la vue. On n'avait jamais dit que le pan de sa robe pouvait achever ou, je dirais, mettre fin à un écoulement de sang de 12 ans. On n'avait jamais dit qu'il allait parler aux boiteux pour qu'ils puissent... Non, on n'avait pas écrit tout ça. On n'avait jamais dit qu'il allait multiplier les pains et les poissons. Non, on n'avait pas écrit tout ça. Ce sont des choses que Dieu fait justement pour prouver qu'il est Elohim, qu'il va au-delà de ce que nous pouvons entendre de lui. Voir ce témoignage, moi, ça m'a toujours donné la chair des poules. D'abord, comment expliquer un être humain qui naît sans sexe? Comment vous expliquez ça? Bon, on peut peut-être comprendre des gens qui naissent avec des malformations physiques, congénitales, ouais. Mais sans sexe, il n'y a pas de sexe. Comment on explique ça? Si ce n'est pas l'œuvre des démons. Et puisque ce n'était pas je dirais, une malformation naturelle, il fallait aussi un homme qui n'est pas naturel pour mettre fin à cette histoire. Et nous bénissons Dieu parce que, oh là là, nous bénissons Dieu parce que nous avons la grâce d'avoir cet homme. Un homme qui peut te paraître normal, qui te parle avec sérénité, mais dans ses paroles, il y a un poids éternel de gloire qui se dégage comme jamais. L'homme de Dieu n'avait pas imposé la main à cet enfant. Non, je crois que c'est ça, Papa Désiré. Il n'avait pas imposé la main à cet enfant. Il ne lui a pas dit, va, fais ceci. Non, il était en train de prêcher, d'enseigner, il a prié et du coup, le sexe est revenu. Comment vous allez expliquer ça? Même sur le plan de la médecine, c'est inexplicable. Inexplicable. De la même manière qu'on ne pouvait pas comprendre comment cet enfant est venu au monde sans sexe, et de la même manière, on ne sait pas comprendre comment Dieu a remis le sexe. C'était en fait une affaire démoniaque. Il y avait des démons qui étaient rentrés dans cette famille sous forme de cet enfant, de cette maladie, pour pouvoir emmener je dirais, la honte, pour emmener l'opprobre. Voilà, c'est le terme que je choisissais. Et le Seigneur est venu au monde justement pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qui s'est passé à Sumbula dans la vie de cet enfant. Et on comprend qu'au ministère amène chaque personne qui vient à au moins un témoignage. Exactement. Donné. J'aimerais que Papa Désiré reprenne la parole. Bon, en fait, quand ce médecin a dit à madame que moi, on vous a accusé, il sera inapte à beaucoup de choses. Ça nous a seulement fait mal au cœur. Mais au retour de Soum, David est guéri miraculeusement jusqu'aujourd'hui. Quand il était aux humanités, il était au collège Boboto. Un matin comme ça, un autre enfant va chercher mon fils cadet Lévi. Il dit, viens voir la photo de ton frère. Je dis, mais comment ça? Ils sont allés au Valve, on a vu la photo de David, avec mention meilleur basketteur du collège Boboto. Waouh! Oh, et pourtant, le médecin a dit, il sera inapte à beaucoup de choses. Les efforts physiques pour lui, il faut lui épargner de ça. L'homme de Dieu nous a reçus il y a quelque temps. David, j'étais à la maison, j'entendais sa maman dire, David, champion, David, champion. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, David vient d'amener 2 médailles du tournoi de Tassok, l'école américaine. Wow. David me dit, je voudrais aller donner ça au pasteur. Il dit, demain dimanche, on va aller le voir. Dimanche, après le culte, nous montons. Papa, nous avons amené les médailles que David a portées là-bas. Ça fait partie des symboles ou des signes de votre ministère ou de votre apostolat. David a remis les médailles comme on le fait. Il dit, je vois des gens remettre des médailles au président. Moi, je vais remettre à l'apôtre. Jusqu'aujourd'hui, ces médailles sont dans les bureaux. C'est vraiment révélé, hein? Oui. Et à l'école au tournoi de Tassok, l'école américaine, David
le meilleur marqueur de tous les temps en basket. Dans la compétition des Salésiens, les prêtres salésiens dans le domaine de basket, David a toujours une médaille. C'est pas de l'or naturel, mais il a toujours, quand il va là-bas, on lui donne une médaille en or. Et quand je parle avec lui, avec les autres enfants, je leur donne toujours l'exemple de David. David, c'était vraiment... Je me disais dans mon cœur, ce qui n'a pas ici mon Congo, ah ouais, cet enfant peut rester mourir après moi. C'était des choses comme ça. Mais quand on est rentré de Sumboula, Dieu commençait à éliminer un par un tout ce qui nous embêtait, qui dérangeait la santé des enfants et tout. Une fois, il était hospitalisé à Ngaliba. J'ai entendu une voix. Le surnaturel existe. L'enfant a été guéri, mais c'était tellement cher que je n'avais pas de quoi payer. Je veux voir un cousin qui était médecin là-bas. J'ai dit, interviens pour qu'on nous libère seulement et nous viendrons payer. Il dit non, moi je suis parmi les médecins qui sont contre ces pratiques-là. Je suis resté. Il était chef de service de radiologie. Je suis allé m'asseoir derrière le laboratoire de la clinique d'Alib. J'étais tout seul. Il est sorti, quand il revient, il m'a trouvé en train de somnoler. Il m'a dit, mais Désiré, désolé, hein, j'ai pas une solution pour toi. J'ai essayé avec le médecin directeur, ça n'a pas marché. Trouvez une autre solution. Alors je me suis dit en moi-même, si Jésus est mort pour moi, et qu'il y a des choses, certaines choses que Jésus ne peut pas résoudre, alors il est mort pour rien. Parce que avec ce qu'il y a devant moi là, un être humain peut se lever, mettre la main à la poche et me donner de l'argent, je paye la facture. Mais Jésus ne peut pas faire ça. Je suis resté là. J'ai entendu une voix. J'ai déjà entendu l'apôtre parler de la voix audible. Mais moi, je l'ai vécu. Désiré, lève-toi. Va voir le numéro 1 de cette clinique. Quand je regarde autour de moi, dans un rayon de 50 mètres, il n'y avait personne. Peut-être que ce sont des gens qui sont en train de parler là-bas et c'est arrivé jusqu'à moi. Je ferme les yeux, le même ton, les mêmes mots. Et une conviction commençait à monter dans mon cœur. Je me suis levé, je suis allé voir le gestionnaire de la clinique. Bref, je ne l'ai pas vu. Sa secrétaire me dit, tu n'as rien. Je dis, madame, je n'ai rien. Elle me dit, tu n'as pas un bien de valeur que tu peux amener ici? Je lui ai dit, il ne me reste que mon lit. Si vous voulez, je peux l'amener ici. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, hein, il y a un petit frigo dans la rotonde d'Angalima là-bas, à l'entrée, à la réception. C'est mon frigo que je suis allé remettre là-bas comme gage, toujours à cause de David, pour qu'on le libère. Tu as combien? Je devais payer plus de 1000 $. Je n'avais pas 80 $ en main. La dame la va voir, entre dans le bureau de l'administrateur. Elle sort et lui dit, va payer cet argent-là à la caisse. Je descends en courant, j'arrive à la rotonde, je donne et la facture et l'argent. Le caissier, là, c'était un monsieur. Il regarde, il dit, tu dois payer combien? Je dis, mais c'est marqué sur la facture. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Bon. Avant de lui répondre, le téléphone qui était devant lui sonne. Les anciens modèles, là, ça sonne. Qui l'a appelé? Je ne sais pas. Il prend le téléphone, il met à l'oreille. Je l'ai entendu seulement dire, oui chef,
oui, chef. Oui, chef. Après, il me dit, donne l'argent. Je lui donne l'argent. Il me fait un reçu. Je rentre vite. J'arrive là, je veux monter. Les sentinelles qui étaient là, papa, vous allez où? Moi, je vais voir le gestionnaire. Non, mais il vient de partir, ça va l'aider ici, il vient de partir. Je voulais rentrer. Il y a l'une des sentinelles dit, non, 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 laissez-le monter parce que maman, la secrétaire, est encore là-bas. Je monte. Je trouve la secrétaire. Tu as payé? J'ai dit, oui, j'ai payé. Il dit, tu peux me faire une copie de ça? Je prends la machine qui était juste là, j'ai fait la copie et tout. Et le paraphe, elle me donne. Elle me dit, je dis, c'est tout. Elle me dit, mais tu voulais sortir? Je dis, ok, merci. Ah, mais ça, c'est un miracle, monsieur Je Désiré rentre Kassigna. à la chambre où étaient ma femme et l'enfant. Je dis à Sylvie, on part. Elle dit, mais tu as trouvé l'argent? Je dis, oui, on a payé. Avant de commencer à lui expliquer ce que j'ai vécu, je commençais à prier. J'ai envie de vous garder pour ce témoignage, mais en cours derrière le temps, Maître Désiré Kassigna. Très rapidement, si vous pouvez conclure. On a commencé à prier. J'ai dit à Sylvie, on prie avant de partir. Nous avons prié comme jamais. Et les gens venaient d'autres chambres pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que moi, on a pu fitonner? On a prié, on a prié. J'ai porté l'enfant, on est sorti de l'hôpital. Et c'était la dernière fois que David était hospitalisé. C'est des choses que j'ai vécues après ce moment-là. Ouf! On sent l'atmosphère de ce plateau en train de changer. On sent qu'il y a encore des témoignages qui surgissent. Alors, pour conclure avec vous, je me sens obligée. Alors, Pasteur Seth, de manière succincte, que pouvons-nous retenir du chapitre 50? Le chapitre 50 est une convocation solennelle, comme je l'ai dit au début, pour pouvoir équiper le peuple de Dieu spirituellement à faire face aux défis futurs, en étant spirituellement nourri, afin de se revêtir des armes pour affronter l'ennemi qui nous attend. Il ne faut pas oublier, l'homme de Dieu l'a dit, Papa Désiré aussi l'a épinglé ici, que dans ce monde, nous n'avons pas le choix. Soit nous nous battons, soit nous mourrons. Soit nous mourrons. Il y a soit ou soit. Ou soit. Mais je suis du côté de ceux qui veulent se battre. Et je crois que ceux qui nous regardent aussi sont du côté de ceux qui veulent se battre. Et pour se battre, tu dois avoir les armes. Et nous étions suffisamment armés pendant ce chapitre 50. L'homme de Dieu nous a emmenés dans une dimension spirituelle de révélation incroyable que nous n'avions jamais encore entendue. Sur le plan de la prière, sur le plan des esprits, sur les lois spirituelles, les lois de la nature qu'il faudrait respecter parce que nous vivons sur terre, nous ne sommes pas encore au ciel. Il y a certaines lois humaines que nous sommes appelés à respecter qui doivent accompagner les lois spirituelles, notamment la loi de l'autorité, toutes ces lois-là qu'il faudrait absolument respecter pour être un citoyen responsable. Et nous bénissons Dieu sincèrement pour ces riches révélations qui, je crois, a béni le peuple de Dieu. Les réactions que nous recevons de partout, nous qui avons la grâce d'avoir des contacts à l'étranger grâce à l'homme de Dieu, ces réactions nous édifient pour comprendre que le travail que fait notre Père, c'est un travail qui va au-delà de frontières nationales. Parce que le monde entier. Exactement. D'ailleurs, lui-même le dit, que l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, n'est plus seulement je dirais, un esclave de 4 murs du ministère amen, ou encore de la République démocratique du Congo, mais c'est un pain mangeable pour l'Église corps du Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le chapitre 50 et nous sommes assoiffés, comme lui-même l'a dit, que les choses ne vont pas se limiter au chapitre 50, il y aura encore d'autres éditions qui viendront et nous les attendons avec beaucoup d'humilité et surtout avec un cœur enflammé. Monsieur Désiré Kassigna, votre mot de la fin. Je ne sais pas, même à mes enfants, je leur dis parfois,
si je n'étais pas au ministère, amen, je resterais païen. J'ai abandonné mon monde là-bas, j'étais un enfant qui a grandi avec les païens. Mais quand j'ai rencontré l'apôtre, je me suis retrouvé dans un autre monde aussi. Que mes enfants, moi-même, ça m'est arrivé très rarement que je sois dans une autre église dans la ville ici, pendant le culte. Soit l'apôtre m'a envoyé chez cet homme de Dieu-là. Mais de moi-même, comme ça, aller prier quelque part, ce n'est jamais arrivé. Dieu m'a fait une grâce particulière que je sois au ministère, amen. Que je sois fils de Léopold Mutombo Kalumbo. Il y a un pasteur qui est mort il y a quelque temps, le pasteur Mokuna Ebende. Il était à l'armée de l'Éternel. Je l'ai rencontré quelque temps avant sa mort devant l'hôtel Memling. Je me suis approché pour le saluer. Il dit, ah, bonjour pasteur, ah bonjour. Il dit, oh, Pi, ça va? J'ai dit, oui, ça va bien. Tu es toujours avec l'apôtre Mutombo? J'ai dit, mais bien sûr, où est-ce que je vais aller? Il dit, toi, reste là avec Mutombo, Dieu te bénira. Merci beaucoup, Monsieur Désiré Kassinga, et merci, Pasteur Seth, d'avoir répondu à mon invitation de ce jour. Je sens que vous avez encore à dire, mais comprenez-moi également. Oui, c'est le temps. On pourra revenir encore parce que, permettez-moi le terme, le 50e chapitre, c'était un chapitre enfant. Merci beaucoup, M. Désiré Kassinga. Merci au pasteur Seth Mukendi. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et un remerciement particulier à mon habilleur, la boutique La Percée. Alors, au tout prochain numéro, que Dieu vous bénisse. Au revoir.